Aux syndicalistes. D'accord. Quelle différence entre, d'abord, lever la grève et suspendre la grève? C'est très intéressant comme question. En fait, le syndicat a négocié plusieurs fois. Le gouvernement applique certaines résolutions, d'autres non. Quand il s'est agi de rédiger le protocole, on a dit, bon, on suspend la grève. Donc on dit, bon, on va lever la grève. On dit non. Si les accords sont respectés, il n'y a aucun problème. Si ce n'est pas respecté, on suspend. Ça nous intéresse. On n'est pas à l'aise chaque fois de dire avis, préavis. Pour le moment, on suspend la grève. Si les accords sont respectés à partir du mois de février, avril, c'est très bien. Si ce n'est pas respecté, rien ne nous coûte de prendre la grève et les suspendre à côté. On va gréver sans préavis ni avis. Donc, pourquoi on a employé le terme suspendu. Donc, le français est très délicat. Suspendre et lever, pour nous, ce n'est pas des synonymes. Donc, si c'est levé, il faut reprendre toute la procédure. Il faut reprendre tout le processus. Mémorandum, préavis, avis. Et il y a des jours à respecter. Mais si c'est suspendu, on lance l'avis de grève immédiatement. Maintenant, quelle est la leçon que vous tirez de la journée de grève qu'on a créée à l'intérieur du pays? Bon, les 2 jours ont été observés. La grève pour nous a été suivie largement. Toujours, il y a des imperfections. Parce qu'il y a 4 ans, depuis qu'on arrive, plus de 4 ans, le syndicat n'a pas observé le mot d'ordre de grève. On n'a pas eu. On a accepté la trêve sociale. Donc pour nous, la grève a été suivie. On communiquait avec l'intérieur, Mamou, Lambé, Zerkoré, Kankan, Farana, Bokeh. La grève a été suivie. Pas à 100% dans certains endroits, mais on a écrit peut-être un peu moins, mais à l'intérieur 100%. Donc nous étions contents. Donc dans la discipline. Parce que certains, quand on parle de grève, c'est le vandalisme, c'est casser tout. Or nous, grève, c'est rester à domicile. Pour nous, les travailleurs ont respecté la discipline de grève, la discipline de travail. Bien, monsieur l'inspecteur, monsieur le médiateur. Oui. Je voudrais, avant que vous posiez cette question, je voudrais rebondir au propos de Elage. C'est toujours dommage qu'on arrive à la grève. Depuis plus de 4 ans, entre le gouvernement et les organisations syndicales et patronales, c'est le consensus. Bon, cette fois-ci, les choses sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas eu entente en amont et finalement, on en est arrivé à la grève. C'est toujours dommage. Ça crée des désagréments au niveau des citoyens, ça crée des désagréments au niveau des entreprises. Nous l'avons constaté. Mais heureusement, Dieu faisant bien les choses, nous avons pu trouver une solution. Je voudrais revenir sur les 2 thèmes que vous avez utilisés tout à l'heure. La suspension et la levée. Alors, il y a eu des discussions, c'est vrai, je ne veux pas épiloguer là-dessus parce que le consensus est trouvé. Pour nous, la médiation, on aurait souhaité autrement que la suspension. Parce que quand on dit suspension de quelque chose, c'est que la chose continue à exister. Quand on dit lever, c'est fini. On a trouvé un accord, il y a un protocole d'accord sur l'ensemble des points de revendication du syndicat. Donc, le protocole a résolu les problèmes qui étaient posés par les syndicalistes. Pour nous, on aurait aimé entendre lever, mais malheureusement, c'est dans leur droit d'accepter la suspension. C'est une politique. Voilà. Le cas de FIA, de la Soutelgui et de Félix n'ont pas été évoqués clairement dans le protocole d'accord. Ça a été soulevé. Ils sont là. Ça a été soulevé. Le cas de FIA, le cas de FIA, ce qui a été soulevé et ce qui a été convenu entre toutes les parties. Il y a que en fin décembre 2013, Roussal et le gouvernement guinéen ont signé un accord à Paris. C'est ce qu'on appelle les accords de Paris. Il se trouve dans un document. Et dans cet accord, il était indiqué dedans que Roussal acceptait de payer 50% du salaire brut moins à chaque travailleur de Roussal Frudia. Il s'est trouvé que dans l'application de cet accord de Paris de 2013, un certain nombre de travailleurs dont les syndicalistes sont exclus. Ils sont au nombre de 58. Donc le problème a été posé avant qu'on arrive même aux négociations. Le ministre en charge du travail a adressé à la représentation de Roussal Frudia un courrier
demandant purement et simplement la régularisation de la situation des 58 travailleurs exclus. C'est ce qui a été convenu dans les accords du 6 janvier 2015. Et la Sotelgui? La Sotelgui, je voudrais... Le plan social qui a été vraiment contesté. Je voudrais... Je ne sais pas quel est l'avis des syndicalistes. Je voudrais, si vous me permettez, je voudrais profiter de cette antenne pour informer l'opinion que le plan social de la Sotelgui à date est exécuté à peu près à 93-95%. Il y a un chiffre résiduel qui reste dans le cadre du paiement des droits. En dehors des droits légaux, il y a les prestations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les travailleurs de la Sotelgui qui devaient faire valoir leurs droits à la retraite doivent être pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale. Et l'État a payé à la Caisse nationale de sécurité sociale un montant pour permettre à ces travailleurs d'être pris en charge dès ce mois de janvier 2015. Et dans le protocole, il est clairement indiqué c'est à partir de janvier 2015 là. Mais quelle est votre réaction par rapport au plan social de la Sotelgui? Par rapport au plan social, parce que les syndicalistes à un moment là avaient réagi. Le plan social n'a pas été respecté en totalité. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de transparence dans le paiement des indemnités des travailleurs. Il n'y a pas eu de transparence du tout. Certains se retrouvent avec 7 millions, d'autres 2 millions. Il n'y a aucune catégorisation officielle, précise, pour le paiement de ces indemnités. La Banque mondiale a assisté Sotelgui pour ce plan social. Ils sont venus évaluer. Nous n'avons pas reçu ce document d'évaluation de la situation. En ce qui concerne les retraités de Sotelgui, là aussi il y a deux catégories. Il y en a qui sont retraités il y a un peu longtemps, avant la crise que nous avons vécue maintenant. Et il y a les retraités qui sont maintenant engagés au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Donc les 8 milliards sont payés. Nous avons réclamé les autres parce que le total doit faire 13 milliards. Ils nous ont fait comprendre que les 5 milliards sont dans le circuit pour le paiement, pour le versement à la Caisse de sécurité sociale. Bon, les autres sont présents. Ceux qui sont anciens, ils n'ont pas reçu de pension. Ça pose un problème très sérieux au niveau de Sotelgui. Donc jusqu'à présent, le syndicat n'est pas satisfait de la gestion du départ des travailleurs à la retraite. On s'est dit que si en avril, comme ça a été ficelé dans le protocole d'accord, si en avril, fin avril, on parvient à statuer sur le prix du carburant, à la baisse du prix du carburant, on parvient en un mot, en général, à respecter les accords par rapport au juillet, octobre, sur l'incidence des salaires qui sont morcelés, à savoir 20% en fin d'avril, 10% en fin de juillet et d'autres pourcents en fin d'octobre. Si cela est respecté, il n'y a pas de souci qu'on ne lève pas la grève. Permettez-moi de revenir sur le dossier Sotelgui. Je ne voudrais pas qu'on fasse de l'amalgame. Parce qu'on s'est retrouvé autour d'une table. Il n'en a jamais été question d'autre chose que ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, que l'État va faciliter le paiement par le biais de la caisse, les prestations sociales des retraités. C'est ce qui est convenu dans le protocole que nous avons signé. Je rappelle, comme Elage le dit, c'est vrai que le gouvernement guinéen avait demandé à une experte de la Banque mondiale de venir présenter un plan social que nous avons piloté de bout en bout. Ce plan social a fait l'objet d'un protocole d'accord signé de toutes les parties, gouvernement, syndicats, inspection. Et ce protocole a été homologué par la juridiction de ce pays. C'est ce protocole qui a été appliqué point après point. Nous n'avons rien inventé. En plus, je ne veux pas rentrer dans certains détails. Si nous prenons la catégorie des non-permanents de la Sotelgui, nous savons ce que nous avons fait. Parce que leur salaire a été réajusté. Le protocole ne le dit pas. Ça a été réajusté et les gens ont été payés convenablement. Si quelqu'un a touché un salaire, comme Elage le dit, c'est conformément des droits minimes, c'est conformément à son salaire de base. C'est conformément à son salaire de base. Il y avait des non-permanents qui touchaient à la Sotelgui entre 300 et 400 000 francs. Dans le calcul, ce montant-là a été rehaussé à 700 000 francs. C'est en leur avantage ou bien en leur détriment. Je pense que c'est en leur avantage. Il faut qu'on fasse très attention à ce niveau. S'agissant du protocole que nous avons signé le 6 janvier, dans le protocole, il y a un point où il est indiqué
qu'on va mettre en place une commission de suivi et d'évaluation. En ma qualité de médiateur, j'ai adressé à toutes les parties dès la signature du protocole, parce qu'il faut être dans l'esprit de l'application du protocole signé. J'ai adressé au mouvement syndical guinéen, au gouvernement et à la partie patronale un courrier leur demandant de désigner les représentants à cette commission de suivi et évaluation du protocole que nous avons signé. C'est pour qu'on puisse suivre ensemble. Dans cette commission, il y a les représentants du gouvernement, les représentants du syndicat et les représentants du patronat. Donc cette commission, j'ai déjà reçu à date un certain nombre de listes et à la fin, les ministres vont faire un arrêté conjoint pour la composition de la commission et les travaux vont commencer très vite. Si ça s'est appliqué, je crois qu'il n'y aura plus de grève en Guinée. Oui. On vous a précisé. Bon, moi, par rapport à la Sotelgui, j'insiste, j'ai eu un entretien avec quelqu'un il y a quelques jours qui a eu pratiquement 3 500 000 francs comme prime de licenciement, alors qu'il avait un salaire qui tournait autour de 1 million. Il me fait comprendre encore qu'il y a une société à laquelle le gouvernement aurait donné 3 milliards pour chercher de l'emploi pour ces gens de la Sotelgui. Le droit est ce qu'il est. On dit dur à l'ex, c'est de l'ex. Le droit est dur, mais c'est le droit. La loi est dure, mais c'est la loi. D'accord? Si quelqu'un vous a dit qu'il a reçu un salaire, des droits équivalents à 3 500, posez-lui la question de savoir quelle est son ancienneté. Pour avoir, je parle sous l'emprise de l'ancien code du travail, pour avoir 1 mois d'indemnité de licenciement, il faut avoir fait dans l'entreprise 4 ans pour avoir 1 mois. 1 mois. C'est 25% par année de service. C'est le calcul. Le préavis, c'est en fonction de la catégorie et la prime d'ancienneté. Donc quand on fait tout ce calcul-là, la personne peut se retrouver avec un montant, comme il le dit. Mais c'est la loi qui est appliquée. Ça, c'est un côté. Le deuxième côté, le gouvernement n'a jamais donné à une entreprise, là je veux apporter un démenti formel, n'a jamais donné à une entreprise 3 milliards pour trouver de l'emploi au travers de la Sotelgui. C'est archi faux. Ce qui a été convenu dans le protocole que nous avons signé, je crois en 2013, c'est le volet réinsertion professionnelle. Quand on dit plan social d'une entreprise, on ne tue pas tout le monde. On ne tue pas tout le monde. Certainement quand une entreprise est en cessation ou qu'une entreprise ferme ses portes, il y a des actifs. Donc il a été convenu dans le protocole d'accord un volet réinsertion professionnelle des jeunes qui veulent entreprendre des activités en dehors de la Sotelgui. Ce volet a été confié à une agence publique de l'État guinéen qu'on appelle Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, comme son nom l'indique. Et dans les jours à venir, Qui a reçu les 3 milliards? Bien sûr, dans les jours à venir, un communiqué passera à la télévision. Je ne suis pas mieux placé pour répondre à la place de l'AGIP, pour informer les gens de venir à l'AGIP pour se renseigner sur les modalités, les anciens travailleurs de la Sotelgui. Donc c'est une chose qui est réelle, qui est effective, mais ça n'a pas été donné à une entreprise privée, mais plutôt à une agence publique de l'État. C'est le volet réinsertion professionnelle. D'accord. Oui. Vous avez une réaction par rapport à ça? Non, pratiquement non, sur Sotelgui. Il est mieux placé. Bon. Allez. Ça veut dire que nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Je ne sais pas quelles sont les promesses que vous pouvez tenir aux travailleurs pour 2015. Peut-être la dernière question. Parce que les travailleurs continuent à compter sur vous. Bon, avant que le camarade de la partie ne prenne la parole, je vais les dévancer. Ce n'est que partie remise, M. Sankon, M. comment on appelle ça? Et Rajula. Pour le moment, nous sommes encore sur notre soif. Nous avons hâte de voir ensemble ce trépied, comme a dit le docteur Alia, le trépied, le comité de suivi qui sera mis en place, c'est un tripartite, comme le CPC vient dit, sur l'application de ce protocole d'accord. Mais ça ne signifie pas qu'après
en tout cas ce protocole d'accord, que la grève est finie ou alors qu'on ne négociera plus, on s'est dit, entre autres, que chaque septembre de chaque année, le gouvernement, le patronat et les syndicats doivent s'asseoir pour négocier sur la vie et les conditions de travail de la classe ouvrière guinéenne. Donc ce n'est pas la fin du monde. Mais ce n'est qu'un petit passage. Nous allons voir en tant que partenaire actif. Et quand on dit partenariat, c'est quoi? C'est l'intérêt réciproque de part et d'autre. Que le gouvernement comprenne la peine de la classe ouvrière, que le patronat aujourd'hui, qui est aujourd'hui quelque part un employeur, comprenne aussi le rôle des syndicats dans ce pays. Et heureusement pour nous, nous le comprenons. Seulement, c'est que quelque part, il y a une certaine indifférence ou une certaine lenteur par rapport à l'application de nos accords. Moi, je crois qu'il y aura maintenant moins de conflits dans notre pays, que ce soit à l'intérieur ou alors que ce soit au niveau de la capitale qu'à l'intérieur du pays. Et puisque nous avons l'inspecteur général du travail, il faut qu'on le découvre maintenant. Donc, il doit être, c'est sa première apparition à la télévision, c'est lui qui doit prévenir ces conflits. Alors, qu'est-ce qu'il en pense? Ce que je voudrais dire, les conflits sont inhérents à l'activité humaine. Tant que les êtres humains vivent en société, les conflits seront toujours là. Mais nous, ce que nous avons décidé, c'est au lieu que les conflits ne viennent vers nous, nous avons décidé d'aller vers les conflits. C'est en mettant au cœur de nos préoccupations le contrôle du respect de la législation du travail dans les entreprises. Dans les jours à venir, je suis sûr que vous avez certainement entendu en fin d'année 2014, nous avons lancé entre novembre et décembre 2014 une campagne de contrôle des conditions d'hygiène, sécurité et santé en cette période Ebola dans notre pays. Nous avons pu visiter 118 entreprises et certainement vous l'avez constaté sur le petit écran, 13 ont été primées, 13 ont été encouragées pour les efforts qu'elles ont accomplis, j'allais dire, dans le cadre de la lutte contre Ebola en milieu du travail. Donc soyez rassurés que l'inspection ne sera plus retranchée dans ses locaux, dans ses bureaux. Nous serons sur le terrain pour faire en sorte que les conflits, nous puissions les éteindre avant que ces conflits ne viennent vers nous et que nous puissions nous rassurer que la loi, rien que la loi est appliquée dans les entreprises. On le souhaite. Et là, je vous avais voilà, pour 2015, il faut reconnaître, si tous ces points sont appliqués, les travailleurs seront satisfaits. Mais il faut préciser que pour le cas du carburant qui touche l'intérêt touche l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des citoyens, le prix doit être révisé. C'est promis qu'en février, une commission doit travailler sur la base du taux de change, de la monnaie étrangère et du prix du carburant au baril. Donc si la commission travaille, on doit nécessairement baisser le prix du carburant. En tenant compte des autres points appliqués, vraiment les travailleurs seront satisfaits. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de grève, mais aucun indice n'est là pour parler d'une grève durant toute l'année 2015 si tous ces points sont appliqués. On le souhaite vraiment. Excusez-moi, je voudrais rebondir sur parce que je sais qu'on est pris par le temps, parce que nous entendons sur certaines radios un certain nombre d'informations qui ne collent pas au protocole d'accord. C'est le lieu de préciser. Les partis ont convenu d'observer la tendance des prix à la pompe. C'est ça. C'est ce qui a été convenu entre le gouvernement, le syndicat et comment on appelle, le patronat sous notre médiation. Il a été convenu d'observer la fluctuation du prix à la pompe au mois de février. Il faut que cela soit compris. Il n'a jamais été dit dans le protocole que nous avons signé une date précise pour l'application ou pour l'augmentation. J'ai entendu ça à la radio, c'est le lieu de le souligner là. Alors, merci chers invités, merci Ella Jula.